miroirs. Nous y sommes. Un lundi sur deux, sur Fréquence Paris Pluriel. Les miroirs, une émission de José Nzolani sur la société à partir des textes de chansons. Les miroirs. Pour la sortie du film L'homme qui répare les femmes, la collègue d'Hippocrate de Thierry Michel et Colette Brackman, film réalisé par Thierry Michel, nous avons enregistré un certain nombre de débats organisés autour du film. Aujourd'hui, nous vous proposons les regards des gynécologues obstétriciens sur l'action de leurs collègues médecins, gynécologues et obstétriciens, le docteur Denis Mukwege. Je dois commencer par un témoignage. Oui, effectivement, je suis le président des gynécologues de France, Collège national des gynécologues obstétriciens français. On est 7500 gynécologues dans notre pays, et donc réunis en société savante, puis il y a aussi des syndicats, donc c'est comme ça qu'une profession est structurée. Mais le collège, c'est donc la société savante, qui fédère tout ce qui est scientifique dans le domaine de notre discipline. Ça va depuis la science de l'accouchement, l'accouchement normaux, accouchement difficile, jusqu'à la procréation assistée, bien sûr la chirurgie gynécologique basse, pelvienne, la chirurgie mammaire, et puis bien sûr donc la chirurgie que vous avez pu deviner dans ce film, la chirurgie de Denis Mukwege. Alors je voulais porter le témoignage en tant que président de notre collège de l'immense honneur que nous avons d'avoir un collègue comme Denis Mukwege. Nous sommes extrêmement impressionnés par l'œuvre qu'il réalise. Ça transpire d'humanité, ça c'est un exemple, mais je peux vous dire aussi sur le plan scientifique que ce qu'il réalise est absolument remarquable. Il a été invité lors de nos dernières journées nationales, qui avaient lieu à Nantes début décembre, et bien sûr il a été invité à donner une conférence spéciale, et on attendait de lui une conférence pleine d'humanité, bien entendu, et il nous a vraiment estomaqué avec les images de chirurgie qu'il nous a présentées, les techniques opératoires qu'il a décrites sur des lésions qui sont incommensurables, qu'aucun d'entre nous n'a jamais vues, et qui sont extrêmement difficiles à réparer. Il a une technicité chirurgicale qui est absolument remarquable, et de ce côté-là, nous sommes donc plus que doublement honorés d'avoir un collègue de cette humanité et un collègue de cette qualité scientifique, le tout faisant donc le travail remarquable qui transpire à travers le film. Voilà, c'est le témoignage que je voulais dire en tant que président de cette association des gynécologues, que d'avoir un collègue comme Denis Mukwege, qui plus est, qui a été formé en France. Et ça, quelque part, nous en sommes heureux. C'est un exemple pour beaucoup d'autres étrangers qui viennent, nous font l'honneur de venir dans nos facultés et travailler à nos côtés. Eh bien, nous sommes vraiment extrêmement honorés, et ça rejaillit sur l'ensemble de la profession. Donc c'était la moindre des choses que, avec Yann, qui est donc un collègue du collège, nous soyons présents ici ce soir pour apporter notre soutien à ce qui est exprimé dans ce film, et donc encore une fois dire tout l'honneur que nous avons d'être collègues de Denis Mukwege. Voilà, c'est le témoignage que je voulais faire, et puis bien sûr nous sommes là pour répondre à vos questions en tant que vous voudrez bien le faire. Tu veux dire quelque chose, Yann? Oui, rajouter que effectivement Denis a fait ses études à Angers et qu'il y a des liens très personnels avec Angers. D'ailleurs, un de ses élèves est actuellement en stage à Angers pour 3 mois. Et donc, il y a une relation qui s'est établie avec la France et Angers, et avec l'hôpital de Conti. Quand vous disiez que, parce qu'en fait, je suppose que dans la formation qu'il a suivie à Angers, je sais pas, moi dans ma tête, la gynécologie, c'est la médecine de la reproduction aussi. Non, c'est la santé de la femme. La santé de la femme, et là, ça devient, là, ce qu'il pratique, il est confronté à la destruction. Donc je suppose qu'il n'y avait pas de module de formation sur...
Non, c'est une chirurgie qu'il a fallu, bien sûr, qu'il avance, qui montre d'ailleurs un petit peu son génie. Bon, c'est sûr qu'on s'adapte aux situations, et des fois où on est dans des situations médicales, chirurgicales, que l'on n'a pas connues et qu'il faut savoir s'adapter. Et indéniablement, il a une qualité chirurgicale qui est évidente, et je vous dis, la conférence qu'il nous a donnée à Nantes début décembre était vraiment, pour moi, la meilleure conférence de ces 10 dernières années. Et pourtant, des grands conférenciers, nous en avons eu. Jean-François Maty, qui est venu nous parler d'éthique de façon absolument remarquable, mais on s'en souvient. Mais Denis Mukwege, il a apporté cette double qualité, à la fois scientifique et humaine, vraiment une conférence d'un très très haut niveau, et avec des évidences opératoires que lui seul pouvait montrer, d'une part parce que lui seul voit malheureusement les lésions qu'il a détruites, des choses horribles qu'on ne voit pas dans le film, heureusement, mais bon, dans le milieu scientifique, il a montré, je peux vous dire que c'est absolument incroyable, absolument épouvantable. Et puis donc les protocoles opératoires qu'il utilise pour les réparer et qui sont absolument, évidemment, à l'évidence, extrêmement adaptés aux situations qu'il rencontre. Voilà, donc double qualité humaine et scientifique. Et de ce que ces qualités puissent s'exprimer et soient reconnues, comme ça a été le cas devant le Parlement européen, le prix Sakharov, comme ça a été le cas devant l'Assemblée des Nations Unies, c'est un immense honneur pour nous les gynécologues, mais aussi pour l'humanité, parce qu'il est porteur de tellement de valeurs. Avant que vous posiez les questions, c'est vrai que sur le film, on se retrouve devant une personne qui est complètement cloîtrée dans son hôpital à Wannsee, qui est protégée, qui va avoir une vie extrêmement frustre là-bas, et puis qui en même temps, dès qu'il sort de son pays, est accueilli dans tous les grands hémicycles du monde, et applaudi et ovationné. Parlant un français remarquable, parlant anglais comme vous l'avez entendu, et avec le choix des mots qui montre la qualité de l'anglais. Alors donc vous dites qualité humaine, qualité scientifique. Alors l'une des questions c'est est-ce que ça va être un homme politique, est-ce que c'est quelqu'un qui va jouer dans les années qui viennent un rôle politique par rapport à son pays, quoi. Alors c'est pas une question qu'il faut nous poser à nous gynécologues. C'est évidemment une question qu'on se pose, on s'entend. Oui. Bon, pour l'avoir rencontré et avoir parlé avec lui, je ne suis pas sûr que ce soit son objectif. Son objectif, c'est bien sûr s'occuper des femmes. Si pour s'occuper des femmes, pour les tirer de là où elles sont, il faut qu'il expose sa vie, il le fait. S'il faut qu'il prenne des responsabilités politiques, il le fera. Mais c'est pas son objectif. C'est pas sa manière de faire. Je voulais vous demander par rapport à la formation. Par rapport à la formation, justement. Par rapport à la formation qu'il apporte localement, est-ce qu'il a beaucoup d'étudiants et est-ce que c'est des techniques, justement, oui, si elles sont assez uniques, est-ce qu'il les propage et est-ce qu'il y a d'autres endroits au monde où ces techniques pourraient être intéressantes? C'est effectivement une bonne question, c'est très, très intéressant ce que vous demandez, parce qu'il est très visité. D'ailleurs, on le voit dans le film, il y a des chirurgiens de tous les pays qui viennent le voir, parce qu'il faut savoir que malheureusement l'Afrique, si elle est atteinte là, dans cette partie-là du Congo par ce que l'on a vu, c'est-à-dire ces violences volontaires, armes de guerre, donc portant sur l'appareil génital des femmes, malheureusement, les femmes africaines souffrent dans leur appareil génital pour d'autres raisons aussi, et notamment les conséquences obstétricales. Alors là, il ne s'agit pas d'armes de guerre, mais il s'agit simplement donc, de manque de soins obstétricaux lors de l'accouchement, qui fait que lorsque le bébé passe dans le vagin et qu'il s'y trouve bloqué, il y a une nécrose qui peut s'opérer de la partie postérieure du vagin, créant une fistule vagino-rectale, ou recto-vaginale, donc avec issue de matière, et puis la même chose peut se produire en avant avec les urines, et donc ce sont des femmes qui sont extrêmement mutilées, alors là de manière involontaire, par des problèmes obstétricaux. Et ça touche toute l'Afrique. Ce problème de ces fistules obstétricales est un vrai problème. Elles sont extrêmement difficiles à réparer parce qu'elles résultent d'une nécrose. Donc vous avez une perte de chair, une perte de matière. Vous pouvez difficilement les réparer. Bon, ce sont des lésions qui sont un peu différentes de celles qu'opère Denis Mukwege liées au traumatisme et aux violences, mais qui touchent la même région. Ce qui fait qu'il y a une expertise
de Denis Mukwege qui peut s'étendre donc à la reprise de ces fistules obstétricales, et beaucoup de chirurgiens vont donc apprendre à ses côtés à penser. Oui, effectivement, les fistules ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque ce sont des fistules traumatiques. Les fistules obstétricales qu'on voit après les accouchements sont souvent des fistules basses, et là, la complexité des fistules est extrême, et les dégâts sont quelquefois, les délabrements digestifs sont très importants, et donc il est aidé dans son travail par des chirurgiens digestifs, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que il faut se rendre compte de l'ampleur du problème là-bas. Par jour, c'est 10 femmes qui arrivent dans sa structure, c'est plus de 42 000 femmes qui ont été traitées sur une dizaine d'années, c'est 3 500 enfants qui ont été aussi victimes de violences barbares de ce type-là. Et il nous a présenté une série d'enfants de moins de 5 ans, de 205 enfants de moins de 5 ans, ce qui est absolument effroyable. Donc il faut quand même connaître ces chiffres-là qui rendent compte de l'ampleur du problème. On n'imagine pas un enfant qui subirait une telle violence comme ça dans notre pays sans que ça mobilise un petit peu tout le monde. Là, c'est vraiment quelque chose qui se fait à grande échelle, et c'est formidable que Thierry Michel ait pu faire ce film-là, fasse connaître le travail de notre collègue, parce que je pense qu'il faut aussi associer Thierry Michel dans ce que fait Denis Mukwege, parce que pour connaître effectivement ce qui se passe là-bas, eh bien, ce que fait ce réalisateur est formidable. Il en a fait un film qui est sur un sujet terrible, mais qui est quand même un film avec de l'espoir, avec... enfin, je ne sais pas comment vous avez pensé du film, mais le film en lui-même, je le trouve formidable. Ce qui est extraordinaire, c'est que des séries, voilà, ces séries malheureuses, mais qui sont authentiques, donc opérées par Denis Mukwege, font l'objet de publications internationales que bien des étudiants français aimeraient avoir sur leur carte de visite. Comment fait-il? Je ne sais pas, parce qu'il opère, il témoigne, il publie. Et quand on sait la difficulté qu'il y a à publier, dans des revues bien sûr anglo-saxonnes de d'excellent calibre, c'est très très impressionnant. À vous de poser les questions. Je trouve qu'un des plus beaux moments du film, c'est son retour d'exil. Et là, on ne le sent pas seul. En dehors de ce moment, je le trouve un peu seul, le docteur. Et la question que je voulais poser est un peu politique au sens large. On n'entend pas beaucoup parler des ONG qui pourraient l'accompagner, le soutenir. Oui, pourtant elles y sont. Gynécologie sans frontières est très proche de Mukwege, va très régulièrement à Panzi. Donc je vous dis, il a été accueilli dans la communauté gynécologique, donc c'est la profession française de manière extrêmement positive, forte, et on l'a soutenu. On a signé la motion de soutien au film pour combattre l'interdiction qu'il y avait au Congo, etc. Et on l'a assuré de notre soutien. D'ailleurs, le fait que nous soyons là avec vous en témoigne, en témoigner pour tout le monde. Voilà, donc on soutient très fortement le film, on soutient très fortement la personne de Denis Mukwege. On est extrêmement honoré que ce soit de nos côtés. Oui, alors gynécologie sans frontières, parce que c'est très gynécologique, mais Médecins sans frontières, je ne sais pas, je sais pas. Non, mais en fait, Denis aussi, on l'a fait président d'honneur de notre fonds, le Fonds pour la santé des femmes, parce que, effectivement, d'une part, il le mérite, et on avait la possibilité de nommer un président d'honneur, et c'est un exemple formidable pour l'Afrique que d'avoir un homme comme Mukwege, parce que c'est quelqu'un qui a fait ses études en France, qui est bien formé et qui est reparti dans son pays pour aider, pour lutter contre ces viols barbares. Et donc, c'est un exemple pour toute l'Afrique, même au-delà, bien sûr, du Congo, pour tous les Africains. Parce qu'il y a beaucoup de soucis autour de la reproduction en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est vrai que les progrès en matière de reproduction doivent être poursuivis. Les formations, nous, le Fonds pour la santé des femmes veut s'engager beaucoup en Afrique.
on s'engage actuellement au Tchad, dans la formation des sages-femmes et dans la formation des gynécologues obstétriciens. Parce que c'est un pays où, effectivement, la mortalité maternelle est considérable. Et parce que dans ces pays-là, on manque avant tout de professionnels de premier recours, c'est-à-dire pour surveiller les grossesses, s'occuper des accouchements, identifier les pathologies qui nécessitent que ces femmes soient référées dans des centres hospitaliers, dans des centres où on va pouvoir éventuellement faire une césarienne parce que l'accouchement est impossible avant qu'il soit trop tard. Et donc, effectivement, je suis très honoré que Denis Mukwege ait accepté d'être le président d'honneur du fonds. Ce qui est important aussi, c'est de voir que, évidemment, il répare les femmes au niveau physique, mais il y a aussi la prise en charge au niveau psychologique et au niveau juridique. Une question ici. En fait, moi j'avais une question par rapport à la suite des opérations. En tant que kiné, je suis assez touchée par ce phénomène où en France même, il y a tellement de femmes qui ne sont pas suivies après l'accouchement, etc., l'éducation du bébé. Et lui, qu'est-ce qu'il a pu mettre en place dans ces conditions épouvantables en fait? Parce que je suppose que c'est très compliqué. Et voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place. Le premier objectif, c'est d'abord assurer l'étanchéité des 3 compartiments. Du compartiment postérieur rectal, compartiment antérieur urinaire et puis compartiment intermédiaire sexuel. Voilà. C'est assurer l'étanchéité parce que l'absence d'étanchéité, c'est une mutilation incroyable. Être incontinent au niveau des selles, être incontinent au niveau des urines, c'est une déchéance humaine voilà, on devine, on sent mauvais, donc on est intouchable, on vit isolé, et pour l'Afrique, c'est vraiment synonyme de rejet total, et donc voilà, équivalent à une perte de vie. Donc c'est ça l'essentiel, c'est assurer l'étanchéité. Et le deuxième objectif, c'est que les fonctions d'exonération rectale, pour uriner, puissent fonctionner. Et la dernière d'entre elles, qui est importante aussi bien sûr, je ne veux pas nier, mais qui est moins vitale, c'est la fonction sexuelle. Et en général, c'est celle qui est le moins bien réparée. Pourquoi? Parce que, comme c'est dit dans le film, il y a une fibrose qui s'installe. Il y a une cicatrisation qui fait que le vagin devient fibreux. Et donc, voilà, pour le rapport sexuel, c'est un organe qui n'est pas aussi fonctionnel que ce qu'il faudrait. Je ne sais pas ce qui se fait au niveau de la kiné. Il n'en a pas parlé dans sa conférence. Il a parlé de la chirurgie, déjà extrêmement impressionnante sur le plan de la qualité des procédures et des résultats qu'il obtient. Mais au niveau de la rééducation, il n'en a pas parlé, donc je ne saurais pas dire quelles sont les procédures. Il ne vous reste plus qu'une chose, c'est à prendre contact avec lui et aller voir à Nancy ce que vous pouvez apporter. Il y a des kinés sur place, parce que quand on regarde le film, le documentaire, on a l'impression que c'est une équipe réduite et avec des équipements assez obsolètes. Est-ce que je peux vous penser? Non, pas du tout. Hein. Tout est extrêmement bien organisé. Et ce qui fait la force de l'hôpital de Nancy, c'est justement son organisation et sa réflexion médicale et comment il a organisé son service. Parce que, effectivement, quand les femmes. D'abord, il y a des unités mobiles qui vont chercher les patientes qui sont agressées et qui sont amenées. Alors, comme c'est dans les moins de 72 heures, les patientes, on leur fait une prévention pour la grossesse, une prévention pour les MST, on fait une prévention pour le sida aussi. Et puis, ces patientes sont prises en charge aussi par des psychologues. Il y a tout un circuit qui est très très bien organisé, très bien structuré, où les femmes sont remarquablement prises en charge. Et non seulement il va bien sûr s'occuper des soins immédiats, des soins secondaires aussi, mais les femmes vont être aussi dans un circuit aussi pour parler avec des psychologues de ce qu'elles ont vécu, etc., de ce qu'elles ont subi. On va leur proposer aussi un soutien juridique aussi. Et c'est tout un circuit, tout un parcours qui est organisé pour ces femmes dans cette structure-là. Et c'est vraiment remarquable. C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait penser en France. Voilà.
Et il le réalise à Panzi, à l'est du Congo, dans un endroit qui paraît perdu, avec une intelligence et puis une pensée, une réflexion absolument incroyable. Les femmes sont remarquablement prises en charge dans sa structure, sur tous les points. Alors c'est vraiment pas obsolète, à tel point que son travail fait l'objet de publications internationales dans le domaine médical et ça ne serait jamais accepté par des revues comme le Lancet ou le New England Journal of Medicine, comme il a publié dans ces journaux-là, si c'était tant soit peu obsolète, inadapté. Je voulais juste demander qui c'est qui finance justement, parce que bon, il faut de l'argent, qui c'est qui finance? Vous avez parlé d'un fonds. J'ai compris qu'il était très Alors, ça c'est en France. En France, voilà. donc, la profession est représentée par le Collège national, dont je suis l'actuel président. Et sinon, mais c'est pour bien structurer les choses. Et le Collège national a organisé un fonds de dotation, donc, qui est issu du Collège national, qui est une société savante, une société scientifique. Donc, le fonds de dotation, c'est une sorte de le bras financier, donc représenté ici par Yann Longuet, donc, qui est un collègue, pour pouvoir financer au-delà de tout ce qui peut contribuer à la santé de la femme. Donc toute une série d'actions qui peuvent être à l'étranger, on va parler du Tchad, je crois, mais qui peuvent aussi être en France, notamment pour aider à la fédération des différentes professions qui s'occupent de la santé de la femme, parce qu'il y a les gynécologues obstétriciens, mais il y a les gynécologues médicaux, il y a les sages-femmes. On a l'ambition de pouvoir se retrouver dans une structure commune qu'on appellerait la maison de la femme, pour pouvoir donc organiser nos réunions, nos réunions de travail pour les recommandations de pratiques cliniques que l'on met régulièrement, etc. Tout ça pour faire progresser la qualité de la profession de gynéco-obstétricien, de sage-femme, à la santé, au service de la santé des femmes. Voilà, c'est pour dire que donc il y a le côté scientifique, il y a le côté financier, on est tous les deux représentés ici. Alors, à l'étranger, à Panzi, d'où tire-t-il ces fonds? J'avoue que je ne le sais pas exactement. De dotation. Essentiellement de l'ONU, voilà. Et oui, je pense qu'il ne demande pas de moyens. Il y a des colonnes de CIO, il a du matériel. Effectivement, il ne manque pas de moyens. Alors nous, au niveau du Fonds pour la santé des femmes, effectivement, on n'est pas directement présent financièrement sur le plan de Panzi, mais Denis Ménibé suscite des vocations. Et nous avons été contactés par un de ses élèves qui est pas tout à fait au même endroit, mais qui est plus dans le centre du Congo, qui est à 1000 km de lui, dans un endroit où il y a moins de viols barbares, etc. Mais où les femmes effectivement ont besoin de structures sanitaires, de premiers recours, parce qu'elles accouchent dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous soutenons un de ses collègues qui s'appelle Denis Longuet, et effectivement qui nous a demandé un financement. Et on est en train de collecter des fonds pour si vous allez sur notre site internet, qui s'appelle fssgef.com, vous verrez l'ensemble des projets que nous soutenons. Beaucoup de projets en France, il y a aussi quelques projets au Tchad, il y a un projet aussi de Tony et puis on envisage de soutenir encore d'autres projets, de créer des bourses aussi pour les gynécologues obstétriciens, de façon à les faire venir en France, parfaire leur connaissance pour des temps un peu limités, voilà, pour qu'ils puissent repartir dans leur pays avec un bagage qu'ils n'ont pas pu acquérir auparavant. Et c'est un peu comme ça qu'on cherche à aider un peu l'ensemble des pays d'Afrique. On a aussi historiquement aidé beaucoup le Vietnam depuis 25 ans, à travers le collège qui a aidé considérablement la gynécologie obstétrique au Vietnam. Moi, je n'ai pas de conclusion à tirer parce que je pense que c'est plutôt une ouverture qui montre bien tout ce qui nous reste à faire. En tout cas, nous, gynécologues obstétriciens, nous continuerons à être aux côtés de Denis Mukwege pour essayer de l'aider à aller jusqu'au bout de son action. Merci. Merci beaucoup. Je suis Jacques
1985, j'étais professeur de gynécologie obstétrique au CHU. Et c'est la faculté que Denis Mukwege a été formé à la gynécologie obstétrique dans les années 80. Et donc là, si je suis là au cinéma Escorial, c'est pour accompagner évidemment la présentation du film L'homme qui prépare les femmes, qui retrace la vie de Denis. Après ses études en France, il est revenu en 89 dans son pays, la République démocratique du Congo, pour s'occuper des femmes, parce qu'il avait observé que les femmes payaient un très bon tribut à la grossesse et à l'accouchement, qui peut se compliquer gravement, puisque dans ce pays, il y a pratiquement 7 femmes pour 1000 qui meurent des complications de la grossesse. Donc c'est 100 fois plus que ce qu'il y a dans notre pays. Et c'est malheureusement un problème qui est très fréquent dans les pays pauvres, parce qu'actuellement, il y a 350 000 femmes qui meurent par an en donnant la vie, ce qui représente, si on veut bien, 1000 avions de 350 places qui sont des femmes qui meurent des complications de l'accouchement. Et donc voilà, Denis a été confronté à ce problème-là, aux complications aussi de la grossesse qui sont des fistules, des vessies et ensuite, au moment de la guerre, en 99, il a été confronté aux exactions et aux viols collectifs auxquels les femmes ont été soumises du fait de guerre. Et c'est là qu'il a poussé son cri d'alarme et la révolte d'Hippocrate devant cette attitude inadmissible et ce phénomène nouveau qui est le viol des femmes par des hordes militaires. Encore aujourd'hui, au Congo, 7 femmes pour 1000 accouchements qui meurent. Et dans le monde, c'est 350 000 femmes qui meurent tous les ans. Vous voyez, quand il y a un avion de 350 places qui meurt, qui s'écrase, on en parle beaucoup. Là, c'est 1000 avions qui s'écrasent tous les ans, de femmes qui meurent des complications de l'accouchement. Et c'est un silence médiatique, on en parle beaucoup. J'ai enseigné Denis et donc nous nous connaissons depuis les années 80. Et donc c'est vrai que les gynécologues obstétriciens français sont tout à fait honorés qu'ils soient venus étudier chez nous et ce beau destin et qu'il ait eu le courage de revenir dans son pays parce que comme il l'a dit au départ, il y allait pour s'occuper des femmes qui malheureusement dans des pays comme le sien payent un très lourd tribut à la reproduction. Parce que la fausse couche peut se compliquer, la grossesse extra-utérine, on meurt parce que la trompe se rompt et que ça saigne dans le ventre, et puis l'accouchement, il y a encore aujourd'hui au Congo 7 femmes pour 1000 accouchements qui meurent. Et dans le monde, c'est 350 000 femmes qui meurent tous les ans. Vous voyez, quand il y a un avion de 350 places qui meurt, qui s'écrase, on en parle beaucoup. Là, c'est 1000 avions qui s'écrasent tous les ans, de femmes qui meurent des complications de l'accouchement, et c'est un silence médiatique, on en parle beaucoup. Donc nous avons créé un fonds pour la santé des femmes, c'est le fonds pour la santé des femmes, si vous allez sur le site, vous cliquez ça, vous allez le trouver. Et évidemment, on essaye de récolter des fonds pour aider des missions comme Denis, mais comme des jeunes collègues qu'il a au Zaïre, qui sont au Congo, la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que j'utilise des vieux mots. C'est mon grand âge. Et qui ont besoin de moyens pour faire simplement des soins décents aux femmes. Parce qu'il est clair que là aussi, il y a une inégalité. Comme beaucoup de gouvernements, par exemple, les militaires, ils sont outillés, ils ont des fusils, ils sont payés, etc. Mais les femmes, les hôpitaux, les maternités, c'est la misère. Congo
Babiloye, Bazeloye, Fiesa oye, Kebala Makamboana. Vous pouvez aussi écouter les émissions de José Enzolani sur le net www.enzolani.net.